Publié pour la première fois en 1936, Comment se faire des amis est un livre classique sur les relations humaines, écrit par Dale Carnegie. Ce guide pratique offre des conseils pour améliorer ses interactions avec les autres, gagner leur confiance et renforcer ses relations personnelles et professionnelles. Le livre est divisé en plusieurs parties, chacune axée sur des principes fondamentaux. Introduction. Pourquoi ce livre est important? Carnegie explique que la compétence à gérer les relations humaines est cruciale pour le succès, tant personnel que professionnel. Il soutient que la maîtrise des interactions sociales est souvent plus déterminante que l'intelligence ou les compétences techniques. Première partie. Technique fondamentale pour influencer les autres. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. La critique engendre de la résistance. Au lieu de blâmer, essayez de comprendre la perspective de l'autre. Soyez compréhensif plutôt que moralisateur. Faites des compliments sincères. Les gens aiment se sentir valorisés. Offrez un compliment sincère ou reconnaissez les efforts de quelqu'un qui crée une connexion positive. Susceptibilité, un désir ardent chez les autres. Mettez-vous à la place de votre interlocuteur pour comprendre ce qu'il veut. Si vous alignez vos objectifs avec leurs désirs, ils seront plus enclins à coopérer. Deuxième partie, 6 façons de se faire apprécier. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Les gens aiment parler d'eux-mêmes. Montrez un intérêt authentique pour leurs expériences et leurs émotions. Souriez. Un sourire chaleureux met les autres à l'aise et améliore l'atmosphère d'une interaction. Souvenez-vous des noms. Le nom d'une personne est le mot le plus important pour elle. Faire l'effort de retenir les noms démontre du respect et de l'attention. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Posez des questions et écoutez attentivement leurs réponses. Parlez des intérêts des autres. Trouvez des points communs et engagez la conversation sur des sujets qui les passionnent. Faites en sorte que les autres se sentent importants. Soyez sincère et faites comprendre aux autres qu'ils comptent à vos yeux. Troisième partie, comment persuader les autres. Prévenir les disputes. Même si vous avez une raison, entrer dans un conflit ne mène souvent qu'à des ressentiments. Recherchez des solutions pacifiques. Respectez les opinions des autres. Ne dites jamais à quelqu'un qu'il a tort. Adoptez une approche respectueuse pour discuter des désaccords. Admettez vos erreurs rapidement. Lorsque vous commettez une erreur, reconnaissez-la ouvertement. Cela désamorce les tensions et renforce votre crédibilité. Commencez sur une note positive. Abordez les sujets sensibles ou conflictuels en mettant en avant des aspects sur lesquels vous êtes d'accord. Provoquez un oui dès le départ. Obtenez des réponses positives dès le début de la discussion pour créer un climat favorable. Laissez les autres parler davantage. Permettez à votre interlocuteur d'exprimer ses idées. Soyez attentif et valorisez leur contribution. Donnez l'impression que l'idée vient de l'autre. Plutôt que d'imposer vos idées, guidez les autres pour qu'ils les adoptent d'eux-mêmes. Essayez de voir les choses de leur point de vue. Montrez de l'empathie en groupant les problèmes selon leur perspective. Appuyez sur leur noble motivation. Faites appel aux valeurs élevées des gens pour les motiver. Rendez vos idées vivantes. Racontez des histoires, utilisez des exemples ou des analogies pour captiver l'attention. Proposez un défi. Stimulez l'esprit de compétition saine pour motiver les autres à exceller. Quatrième partie, être un leader efficace. Commencez par un compliment sincère. Pour corriger quelqu'un, soyez toujours par un éloge pour diminuer sa résistance. Critiquez de manière indirecte. Formulez vos critiques de manière douce et respectueuse pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer les autres. Admettez vos faiblesses pour humaniser vos remarques et encourager les autres à se corriger. Posez des questions plutôt que de donner des ordres. Cette méthode invite à la coopération plutôt qu'à l'obéissance aveugle. Permettez aux autres de sauver la face. Ne ridiculisez jamais quelqu'un. Protégez leur dignité pour préserver la relation. Encouragez chaque progrès, même minime. Motivez en soulignant les efforts et en renforçant la confiance en soi. Donnez une bonne réputation à défendre. Faites savoir à quelqu'un que vous croyez en lui, ce qui l'incitera à agir à la hauteur de vos attentes. Utilisez l'encouragement. Montrez que vous croyez en leur capacité pour les inciter à persévérer. Rendez la tâche agréable. Transformez les devoirs en défis stimulants ou plaisants. Conclusion de comment se faire des amis. Le livre se termine sur une note inspirante, rappelant que ces principes ne sont pas des manipulations, mais des moyens sincères d'améliorer nos relations et d'enrichir nos vies. Dale Carnegie insiste sur l'importance de pratiquer ces principes avec authenticité.